et tout simplement prendre garde sur le monde. Alors j'ai mis un thème à mon message ce matin, c'est de garder ce que Dieu t'a donné. Quelle importance de garder ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné beaucoup. Il t'a donné une grande semence dans ton cœur. Et il faut la garder. Pourquoi la garder? Dans Jean 10, il nous dit, le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est l'ennemi. Il veut tout simplement dérober. Et le mot dérober, ça veut dire tout simplement de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Et je voudrais te dire tout simplement que l'ennemi, lui, il viendra toujours pour prendre tout simplement ce que Dieu t'a donné. Alors je voudrais te dire tout simplement, le Seigneur te dit tout simplement de garder ce que Dieu t'a donné. Alors, on va lire un verset dans la parole de Dieu. Un verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu 13 au verset 4. Il nous dit, un semeur sortit pour semer. Comme il sema, une partie de la semence tomba au milieu du chemin. Et les oiseaux viendront et la mangèrent. Et vous m'avez bien compris que le semeur, c'est Jésus. La semence, c'est la parole de Dieu. Mais ce petit oiseau qui nous représente l'ennemi de notre âme. Alors, je me suis un peu imaginé, je dis, Seigneur, l'ennemi est comme un petit oiseau. Et j'ai vu comme dans la parole de Dieu, l'ennemi il se présente dans l'Apocalypse comme le dragon. Je vois dans Matthieu 5,8, il se présente comme un lion rugissant. Et je dis, Seigneur, là dans Matthieu 13,24, verset 4, il nous dit qu'il se représente comme un petit oiseau. C'est toujours dans les petites choses que le diable veut nous salir. C'est toujours dans les petites choses, un petit oiseau, c'est insignifiant un mot. Comme on voit un petit oiseau, comme on le regarde, on ne sait rien. Mais le diable est comme ça. Il vient peut-être avec des petites choses pour nous salir. Il vient avec des choses ou un mot qu'on dit, c'est rien ça. Vous avez un tel le fait. L'autre il fait. Vous savez, l'ennemi, on l'appelle le rusé. Il vient avec des petites choses pour nous salir. Alors, dans l'Ecclésiaste 9 au verset 8, il nous dit que ton vêtement soit toujours blanc et que l'huile ne cesse de couler sur ta tête. Vous savez, l'ennemi, lui, ce qu'il veut, lui, il vient avec les petites choses. Il vient avec les petites choses pour te salir. Imaginez-vous ce matin, si j'aurais un costume blanc. Et bien sûr, sur ce costume blanc, il y aurait des taches. Vous m'aurez dit tout simplement, c'est dommage. Il a un beau costume et il a des taches sur son costume. Voilà ce que l'ennemi veut faire. Voilà ce que l'ennemi veut faire. L'ennemi veut te salir. L'ennemi veut te salir avec ces petites choses. Il vient comme un petit oiseau. Des choses insignifiantes. Et tout simplement, nous devons prendre garde. Alors, je voudrais vous parler d'un homme qui était fort, un homme qui était sur la puissance de Dieu. Et la Bible dit que cet homme n'a pas pris garde. Cet homme était négligent. Et à cause de la négligence nous donne des conséquences. La négligence nous donne des conséquences. Et on va voir ensemble. Mais tu vas me dire tout simplement que cet homme était fort, et c'est vrai, vous le connaissez son histoire, c'était Samson. Samson, c'était un homme fort. Et on va voir son histoire ensemble. Mais je voudrais te dire que son histoire à lui, ça peut être ton histoire à toi. Je voudrais vous dire tout simplement son histoire, mais je voudrais que vous puissiez imaginer ce soir, réaliser ce soir, ce matin, que tout simplement que son histoire, c'est ton histoire. On va lire ensemble la
première chose que Samson va faire, il va lui rouvrir tout son cœur à ce petit oiseau qui nous représente l'ennemi. Ce petit oiseau qui nous représente l'ennemi de notre âme, Samson va lui rouvrir tout son cœur. Et vous savez, quand un cœur est ouvert à ce monde, vous savez qu'est-ce qu'il va faire, ce petit oiseau? Il va enlever cette semence. Et je ne sais pas ce matin, mais que Dieu sait tout ce matin, mais tu as peut-être ouvert ton cœur à ce monde. Parce que l'ennemi est rusé, l'ennemi est un voleur. Alors, Samson a ouvert tout son cœur et ce petit oiseau a sorti la semence de son sang. Et la deuxième chose que Samson va faire, que l'ennemi va faire à Samson, il va l'endormir. Il va l'endormir. Mais je ne sais pas ce matin, mais tu sais dans ton cœur, Dieu te parle ce matin, et tu es peut-être endormi spirituel. L'ennemi t'a endormi spirituel. Alors je voudrais te dire que si dans ton cœur, tu sens que tu t'es endormi, alors j'ai un verset pour toi. Un verset qui se trouve dans Éphésiens 5 au verset 14. Il nous dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, Christ veut t'éclairer. Je voudrais te dire que Dieu veut t'éclairer. Dieu veut te réveiller ce matin. Si dans ton cœur, tu t'es endormi, je voudrais te dire que Dieu est présent et il veut te réveiller. Gloire au Seigneur. Alors, on va voir ensemble que Samson était un homme fort. L'ennemi a voulu tout simplement l'attaquer avec quelque chose de fort. Le lion. Et bien sûr que Samson va prendre le lion. Il va le tuer en rien de temps. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ennemi est rusé. Que Samson va retourner vers ce lion-là. Et la Bible dit que Samson c'était un homme consacré. Il n'avait pas le droit de toucher un animal qui était mort. Et bien sûr que Samson va retourner vers ce lion et il va prendre le miel qu'il y avait à l'intérieur. Et vous savez, le miel, ça nous représente la douceur. L'ennemi l'a eu avec la douceur. Je voudrais vous dire que ce matin, que l'ennemi vient par peut-être avec des choses douces pour nous avoir. Et je voudrais vous dire que ce matin, nous devons prendre garde. Prendre garde à l'ennemi. Alors Samson avait une armure, parce que la Bible dit qu'il a pris 5000 hommes et il les a tués. C'était un homme fort pour Dieu. Et il a mis cette armure-là. Et là, la Bible dit, dans Éphésiens 6, verset 11, il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et bien sûr, nous devons avoir tout simplement ces armures pour qu'on puisse combattre. Et Samson, lui, il avait cette armure, mais il a été négligent. Alors on va voir les 7 tresses de Samson. Samson avait les 7 tresses, et la Bible dit que le rasoir ne devait pas passer sous sa tête. Mais à cause que ce petit oiseau qui nous représente l'ennemi de notre âme, on va voir que Samson, il va être endormi. Et bien sûr, on va voir que la première trace que Samson va perdre, c'était la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Et je ne sais pas ce matin, mais tu te sens dans ton cœur que tu es plus vraiment sur le chemin. Et qui est la vérité? L'ennemi t'a éloigné sur ce chemin parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et peut-être que ce matin, l'ennemi t'a dévié sur ce chemin. Tu n'es plus sur le chemin de la vérité. La deuxième trace que Samson va faire, c'est la cuirasse de la justice.
grâce, de la justice. Et combien que Dieu veut que nous soyons des personnes justes pour lui. Vous savez, le mot juste et le contraire, c'est le mot injuste. Le mot injuste. Et comme on voit quelqu'un et qui est injuste, alors dans notre cœur, ça nous fait mal. Parce qu'on voit qu'il est injuste. Et Dieu veut que ses enfants soient justes. Gloire au Seigneur. Et on voit que Samson a perdu la justice de Dieu. La troisième tresse que Samson va perdre, c'est les chaussures du zèle. Samson ne faisait plus le travail, ce que Dieu lui disait de faire. Et ce matin, et tu es là et tu te dis dans ton cœur, avant je chantais pour Dieu. Avant je témoignais pour Dieu. Et maintenant je ne fais plus rien. Et Samson ne faisait plus le travail, ce que Dieu lui disait de faire. Je voudrais te dire que Dieu est présent et il veut encore te donner ce travail-là. Jésus est présent et il te dit tout simplement qu'il veut encore que tu puisses travailler pour son œuvre. Alors, la quatrième tresse que Samson va perdre, c'est le bouclier de la foi, avec lesquels que l'ennemi essaya à lui envoyer des flèches. Vous savez que l'ennemi envoie des flèches. Et peut-être que ce matin, l'ennemi t'a envoyé des flèches. Et cette flèche-là, il t'a mis la première flèche dans ton dos, et c'est tout simplement la tristesse. Tu es touché par la tristesse. Et vous savez, comme l'ennemi va te toucher avec sa flèche dans ton dos, avec la tristesse, il va t'envoyer encore une autre. Ça va être le découragement. Et bien sûr que l'ennemi ne va pas s'arrêter là. Une fois que tu es triste et que tu es découragé, il va essayer encore d'envoyer une autre flèche dans ton foyer. Tu es là, tu as reçu une flèche dans ton dos. À cause, pourquoi? Parce que tu as pu ce bouclier de la foi et le foyer est touché. Tu sens qu'il n'y a plus d'amour dans ton foyer. Tu sens que dans ton foyer, il y a de la dispute parce que l'ennemi t'a envoyé une flèche. Et l'ennemi ne va pas s'arrêter là encore. Il va t'envoyer encore une troisième flèche dans ton dos. C'est peut-être tes enfants. L'ennemi va toucher tes enfants. Tu te sens dans ton cœur que tes enfants sont loin. Et pourquoi? Parce que l'ennemi, il t'a envoyé des flèches. Et bien sûr, il ne va pas s'arrêter là, l'ennemi. Il va t'envoyer encore une quatrième flèche dans ton dos. Et bien sûr, c'est peut-être ta famille. Ta famille est contre toi. Et tu te sens dans ton cœur que tu es touché. Et vous savez, comme l'ennemi nous envoie des flèches, et il nous envoie des flèches dans notre dos, et on sent qu'on va plier les genoux. On sent qu'on n'a plus de force. Tu es là et tu es par terre. Alors j'ai un verset pour toi. J'ai un verset pour toi. Il nous dit dans le psaume 37, au verset 23, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à savoir s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui tend les bras. Je voudrais te dire que l'Éternel est présent, il veut te relever. Il est là ce matin pour te tendre les bras. Il veut te prendre les bras ce matin. Il veut te réveiller. Il veut te prendre et te lever ce matin. Veux-tu te lever ce matin? T'as tout simplement à tendre la main. T'as tout simplement à lui tendre la main. Parce que Dieu est présent ce matin et il veut te tendre la main. Il te dit ce matin, tout simplement, que tu puisses lui donner confiance ce matin. Et il est celui qui peut te réveiller, te lever ce matin. La cinquième tresse que Samson va perdre, et c'est ça que nous devons prendre garde, que c'est le casque du salut. Le casque du salut. Et vous savez que l'ennemi, lui fera le tout pour que tu puisses tout simplement perdre ton salut. Et je me suis imaginé, Seigneur,
savez, on peut perdre un travail pour Dieu, mais on ne peut pas perdre notre salut. On peut, ça arrive, Seigneur. Mais il faut garder notre salut. La Bible dit que nous devons la garder comme la prunelle de notre yeux. Notre salut, c'est ça le plus important. C'est ça que Dieu un jour viendra. Et c'est notre salut qui nous amènera avec lui pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Alors c'est pour cela que nous devons garder notre salut, Seigneur. Nous devons prendre garde à notre salut. La sixième tresse que Samson va perdre, c'est l'épée qui est l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et c'est triste, Seigneur, comment on ne ressent plus la présence du Seigneur. Il y a combien de temps que tu ne ressens plus la présence du Seigneur? Il y a combien de temps que le Seigneur te parle, mais tu ne prends pas garde au un mot? Combien de temps que Dieu veut te bénir, mais tu es là, il y a des choses qui t'empêchent la bénédiction. Vous savez, il y a des choses qui nous empêchent que Dieu puisse nous bénir. Alors, je voudrais vous dire que ce matin, que Dieu veut te bénir. Il veut écrouler ce mur, ou un mot, qui empêche la bénédiction. Parce que son désir à Dieu, c'est de bénir. Son désir à Dieu, c'est tout simplement que tu puisses remplir ton cœur, ton vase de son Esprit Saint. Parce qu'un cœur qui est béni, un cœur qui est rempli de lui, alors le ciel est en fait. Et c'est le désir du Seigneur de te bénir. Et la septième tresse que Samson va perdre, c'est que sa maison doit appeler une maison de prière, mais lui, il a fait une caverne de voleurs. Dieu nous appelle à notre cœur, qui est le temps du Saint-Esprit. Il veut que notre cœur soit appelé une maison de prière. Samson n'avait plus ce dialogue avec le Maître. Samson n'avait plus la prière. Il a peut-être perdu la prière. Tu pries plus le Seigneur. Tu ne parles plus avec ton Père en un mot. C'est pour cela que ce verset nous dit: rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans le secret. C'est une prière. Au même que Dieu, lui, il veut écouter ta voix parce que tu es son enfant. Vous savez, quand j'écoute la voix de mon fils, je suis heureux. Vous savez, ce matin, Dieu est heureux comme il écoute ta voix. Comme tu lui parles, comme tu prends une conversation avec lui, comme tu lui expliques tes problèmes, il est là à les résoudre. Quand tu lui expliques tes soucis, quand tu lui expliques, ou un mot, ta souffrance, il est là pour bénir. Il est là pour bénir. Parce que lui, il connaît tout. Et il sait tout. La Bible dit qu'il connaît les secrets du cœur. T'as rien à cacher devant lui. Il te connaît par cœur. Tu es son enfant. Et un père aime son fils. Alors, vous savez, comme Samson va perdre toutes ces choses, dans son cœur, lui, il pensait qu'il n'a rien perdu. Alors il dit: les Philistins, c'était l'ennemi de notre âme. Et lui, il dit: je m'en tirerai comme les autres fois. Mais il ne savait pas que l'esprit s'est retiré de lui. Pourquoi? Parce qu'il a perdu toutes ces choses. Parce que l'ennemi, lui, est venu pour voler. L'ennemi est venu pour détruire. Alors, Samson, lui, on va voir les conséquences de Samson. La Bible dit que les Philistins vont le saisir, vont le faire descendre à Gaza et ils vont lui crever les yeux. Et combien que l'ennemi, lui, il ne veut plus qu'on puisse avoir cette vision de Dieu. Je ne sais pas ce matin, mais peut-être que tu es aveugle spirituel. Tu es aveugle spirituel et j'ai un verset pour toi.
J'ai un verset pour toi. Il se trouve dans les psaumes 145 et au verset 8, il nous dit « L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. » Je voudrais te dire que ce matin, Dieu veut t'éclairer. Dieu veut t'éclairer, grand Seigneur. Et là, bien sûr, il nous dit, il fait descendre à Gaza et le lieront avec des chaînes d'airain. Samson fut lié avec des chaînes. Voilà. Voilà ce que l'ennemi veut faire. Il veut nous lier avec des chaînes. Et bien sûr, ce matin, je ne sais pas ce matin, mais on vous a dit que Dieu connaît les secrets du cœur, il sait tout, il connaît tout. L'ennemi t'a lié. Tu es là et tu ne sais plus comment faire. Tu as une passion, il te tient avec cette passion. Et je voudrais te dire que Dieu veut te délivrer. Tu es là ce matin et il veut te délivrer. Tu demandes à Dieu, as tout simplement lui demander. Et j'ai un verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans Jérémie 40 et au verset 4. Il nous dit, maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as en main, si tu veux venir vers moi. Si tu veux venir, ça veut dire que le Seigneur te donne le choix. Si tu veux venir ce matin, si tu veux venir vers moi. Alors, Samson, lui, il était dans cette prison et il tournait la meule. Et vous savez, Samson, lui, il ne va pas s'arrêter là. Samson ne va pas s'arrêter là. La Bible dit qu'il connaissait, lui, son Dieu. Il s'est rappelé de son Dieu. Comme ce matin, tu dois te rappeler que tu es un Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire, Samson? Et je voudrais qu'on le fasse ensemble ce matin. Je voudrais que ce matin, qu'on le fasse tout ensemble. La Bible dit que Samson se trouve dans le Juge 16 au verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel, son Dieu. Et il dit, l'Éternel, donne-moi de la force. Et je voudrais te dire ce matin, si tu n'as plus de force ce matin, si tu es par terre ce matin, alors on va faire comme Samson. Voulez-vous faire comme Samson ce matin? Et dire, l'Éternel, donne-moi de la force. L'Éternel, relève-moi. Voulez-vous qu'on fasse ensemble? On se lève de notre place ce matin. Et on fait comme Samson ce matin. L'Éternel, donne-moi de la force. L'Éternel, relève-moi.